Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et les Bouchers de Retafe. Victoire du Real Madrid, 1-0. Ça y est, on enchaîne. Hein. Voilà, les scores de 1-0. C'est le troisième match consécutif en Liga les amis, qu'on gagne à seulement 1-0. Franchement, je vais pas me plaindre. Sur ce match-là les amis, j'ai vu de belles choses. Et on va en parler dans cette vidéo les amis. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris plaisir devant un match du Real Madrid. Surtout en première mi-temps aujourd'hui, on a juste été impeccable. Collectivement parlant, le Real Madrid m'a régalé ce soir. Et en plus de ça, Carlo Ancelotti nous a proposé une composition avec beaucoup de rotation. Voilà, il est revenu sur son 4-4 de losange qu'on a vu lors du précédent match. Aujourd'hui, encore une fois, il a opté pour le même système. Et à vrai dire, c'est ce qu'on demande depuis le début de la saison. Mais tu t'as entêté, mon frère, avec ton 4-3-3. Toi-même, tu vois que ça t'a pas réussi. Et maintenant que tu es dans la galère, tu reviens à ton 4-4 de losange. Et j'espère surtout qu'il n'a pas remis le 4-4 de losange parce que Kylian Mbappé s'est blessé. Parce que c'est fort probable que ce soit à cause de ça. En tout cas, aujourd'hui, dans la composition, les amis, au goal, on avait Thibaut Courtois, Loulin, il sert encore le banc. En défense centrale, Carlo Ancelotti a décidé de reposer un peu Rudiger parce que oui, les amis, ça faisait un moment que Rudiger, on le sentait un peu tendu sur le terrain. Il commençait à faire des trucs bizarres. Je me dis, le gars, là, faut le reposer parce que là, il commence à nous faire des trucs pas nets. Et Carlo Ancelotti, il a vu la même chose que nous. Il l'a reposé aujourd'hui. Il a mis Alaba à sa place, même si bon, défensivement parlant, Alaba et Raúl Asensio, c'est pas très beau à voir. On préfère toujours Rudiger, Raúl Asensio lorsque les deux sont au top. Mais pour aujourd'hui, là, vraiment, on n'avait pas le choix. Donc, à la base, c'était pas un souci pour nous. Les deux côtés latéraux, les amis, on a Lucas Vazquez à droite et à gauche, on avait Franck Garcia. Et au centre, les amis, on avait le milieu à 4, ce qui nous a fait énormément de bien. On va d'ailleurs en parler dans la suite de la vidéo. Donc, en 6, on avait Tchouaméni. Devant lui, on avait Arda Güler et Valverde. Et en 10, on avait Brahim Diaz. Et les deux 9, les amis, c'était Endrick et Vinicius. Ce qui m'a directement interpellé dans cette composition-là, les amis, c'est la présence de Endrick et Arda Güler. Franchement, les gars, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des joueurs frais comme ça, des jeunes joueurs qui, voilà, qui demandaient seulement qu'à jouer. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui nous a fait gagner aujourd'hui. Arda Güler, ce soir-là, c'est masterclass. Il a terminé le match avec le trophée d'MVP. Et le fait qu'il soit associé avec Brahim Diaz au milieu, les amis, a fait énormément de bien au Real Madrid dans la construction. Le football n'est pas compliqué. Carlo, on se dit, il n'y a que toi qui te complique la tâche. On t'a dit depuis longtemps, reviens en 4-4 de losange. C'est ce qu'on maîtrise le plus. Tu t'entêtes avec ton 4-3-3. Maintenant, regarde toi-même le rendu. Aujourd'hui, le Real Madrid, surtout en première mi-temps, c'était un régal, surtout dans la construction de jeu. Ça jouait au football. Collectivement parlant, c'est ce que je demande. C'est pourquoi, les amis, à chaque match du Real Madrid, vous avez l'impression que je les clash tout le temps. C'est normal, c'est mon club. J'ai toujours envie du meilleur pour eux. Ça faisait maintenant un moment qu'on prenait plus plaisir devant les matchs du Real Madrid. Et aujourd'hui, les amis, regardez le rendu. On est revenu sur nos bases solides. Et regardez-moi ça, s'il vous plaît. Ça jouait au football. Il y avait de belles combinaisons. Vinicius était beaucoup plus libre que d'habitude. Et d'ailleurs, Vinicius, j'ai même l'impression que le fait que Kylian Mbappé soit pas là, ça le libère un peu dans la tête. Voilà, il est beaucoup plus libre sur le terrain. Il combine avec ses coéquipiers. Dans son placement, les amis, il est meilleur, surtout dans ce système. Ça faisait un moment que Vinicius, dans le jeu du Real Madrid, il n'était plus terrible. Et là, depuis qu'on est revenu sur nos bases, depuis qu'on est revenu sur ce 4-4 de losange, il s'en sort beaucoup mieux. Le match précédent, il était bon. Aujourd'hui, encore une fois, il était meilleur. N'en déplaise à ceux qui vont dire, oh, c'est pas la faute de Kylian Mbappé. Les amis, Kylian Mbappé, c'est vrai que c'est un gros joueur. Mais son arrivée dans une équipe, ça bouscule certaines choses. Ils auront beau dire que, ouais, les deux joueurs s'entendent. Mais les amis, sur le terrain, on le voit. Nous-mêmes, on voit. Lorsque Kylian Mbappé est sur le terrain, Vinicius, ça se voit que le gars n'est pas à l'aise. Il n'est pas à 100%. Aujourd'hui, il n'avait personne pour lui marcher sur les pieds. Le gars, il fait des appels, il décroche, il sert ses coéquipiers. Et à vrai dire, moi, je pense que c'est même pas une histoire d'entente, c'est une histoire de système. Ce système de 4-4 de losange dans lequel Vinicius se sent bien, je pense qu'au retour de Kylian Mbappé, si on le met avec Vinicius devant, ça fonctionnerait aussi bien. C'est juste le 4-3-3 là qu'il va falloir éviter maintenant parce que là, on est vers la fin de la saison. Il faut arrêter les bêtises. Vous-même, vous voyez comment on a du mal à remporter nos matchs. On n'a plus droit à l'erreur, les amis. Voilà, là, c'est les dernières phases qui nous restent. On a une finale de Copa del Rey à jouer face au FC Barcelone ce week-end. Donc, il faut vraiment aller prêt. Et j'espère que Carlo Ancelotti va nous remettre cette composition-là. Et quand je dis cette composition-là, je parle du système. Pas, bien entendu, pas les, comment dire, pas les joueurs. Voilà, il faut remettre les titulaires, tout ça. Il peut faire ce qu'il veut, mais il faut qu'on soit en 4-4 de losange. Parce que oui, les amis, détrompez-vous. Faut pas non plus penser que Carlo Ancelotti est devenu un homme nouveau. C'est toujours le même. Les rotations qu'il a fait dans la composition d'aujourd'hui, ne croyez pas, c'est juste parce qu'il voulait reposer certains joueurs. Non, 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 non. C'est tout simplement parce que c'était Retafe en face. Gare à toi de mettre tes titulaires. Ils vont les dégommer un par un. Vous-même, vous avez vu que Camavinga s'est blessé. Non, le frérot, il n'a même pas débuté le match, mais il est sorti sur blessure. Voilà. Il rentre à la 46e minute à la place d'Alaba. Le frérot, il n'a même pas terminé le match. On a terminé le match à 10 contre 11. Et dites-vous que dès la 20e seconde, il y avait déjà Endrick par terre. Ils sont allés titiller un peu ses côtes. Retafe, c'est des malades. Ils le savaient déjà, Carlo Ancelotti. C'est pourquoi il s'est dit, les tarés contre qui on va jouer là, c'est mieux, je repose quelques joueurs titulaires, Jude Bellingham et Rodrigo. Comme ça, au moins, on fait rentrer les jeunes. Il n'y a pas de souci. Même si on ne gagne pas,
au moins pour la finale de Copa del Rey, là, on va remporter un trophée qui va m'assurer au moins d'avoir un petit argument lors de la renégociation du contrat au cas où j'ai envie de rester. Et à vrai dire, il a eu raison de réfléchir comme ça parce que si Jude Bellingham commençait ce match-là, je pense qu'il allait terminer le match blessé parce que le gars déjà, avant même qu'il ne rentre sur le terrain, je sais pas si vous avez vu la vidéo, le gars il est en train de mettre des bandeaux, je sais même pas comment ils appellent ça. Il est en train de serrer son bras là parce qu'il a mal aux épaules. Il est en train de scotcher ça pour ne pas que ça bouge trop. Donc imaginez s'il avait commencé le match avec ça, sachant que Hendrick le pauvre, voilà, dès le début du match, on l'a goumé. Donc sur ce point-là, vraiment mon ami Carlo Ancelotti, chapeau à toi, j'ai bien aimé ton coaching d'aujourd'hui. Tu as été vraiment, comment dire, tu as été généreux. Et moi, c'est ce que je cherche au Real Madrid, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir que tous nos joueurs sont impliqués, même les remplaçants, les Arda Güler, les Hendrick. Donnons-leur du temps de jeu. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui, Hendrick, il a été titulaire. Regardez le but de Tariq qui nous marque. Don Carlos, tu vois, voilà, tu l'as titularisé, le frérot, et t'as mis un beau but. Le Arda Güler que t'as vu aujourd'hui, là, t'aurais pu avoir ça depuis le début de la saison, sur tous les matchs qu'il a joué. Mais tu t'es entêté encore. En fait, lui, il est tellement têtu. Si vous avez bien remarqué toutes les petites erreurs qu'il a fait depuis le début de la saison, il s'est entêté à faire la même chose jusqu'à maintenant. Arda Güler, depuis le début de la saison, il ne faisait que le faire jouer sur le côté. On l'a dit, mais Arda Güler, c'est pas un ailier. Arrête de le faire jouer sur le côté. Il a besoin d'être au centre, c'est un meneur de jeu. Et en plus de ça, le fait d'avoir deux meneurs de jeu aujourd'hui, Brahim Diaz et Arda Güler, ça nous a fait énormément de bien. C'est juste dommage que devant, on a trop raté. Hendrick aujourd'hui, voilà, il n'était pas bien connecté avec ses pattes là. Parce que même les conduites de balle, il avait du mal le petit. Mais après, c'est compréhensible. Voilà, en Copa del Rey, il sort de gros matchs. C'est pas dans tous les matchs qu'on est forcément bon. Donc aujourd'hui, là, je suis indulgent avec lui. Il n'y a pas de souci, on va pas lui tomber dessus. Parce qu'en réalité, il a quand même été important dans cette victoire du Real Madrid. Parce que le fait d'avoir un vrai neuf, les amis, pour s'appuyer sur la défense, ça a aidé beaucoup de nos joueurs. Donc pour revenir sur Arda Güler, les amis, le gars, il nous a sorti un match vraiment incroyable ce soir. Je pense même que c'est l'un de ses matchs référence au Real Madrid en termes de fond de jeu. Et d'ailleurs, sur le but qu'il marque, c'est Brahim Diaz. Voilà, sur une magnifique action de Brahim Diaz. L'action vient d'ailleurs, le départ de l'action, c'est Vinicius qui fait une conduite de balle sur le côté droit. Et il y a Brahim Diaz qui te mélange la défense là. Il avait même failli marquer avant, mais finalement, ça a été contré. Il revient en arrière avec une passe. Arda Güler était sur son pied gauche. Il y avait un défenseur de Retafe devant lui. Il a fait un crochet pour se mettre sur son pied droit et il a allumé les cages. C'est rentré. Le gardien a touché, mais c'est impossible, frérot. Quand il tire là, c'est bien solide. C'était pas possible d'arrêter le tir. Vous voyez de quoi on s'est privé depuis le début de la saison, les amis. Arda Güler, en termes de finesse de tir, il est très bon. En puissance de tir, il est très bon. Techniquement parlant, il est très bon. C'est un joueur qui, de base, joue très simple. Il sait distiller les ballons. Et on l'a vu aujourd'hui en première mi-temps. Il était sur toutes les actions. Voilà. À chaque fois que le Real Madrid avait la balle, il venait demander et c'est lui qui distribuait les ballons. Et ça, c'est Arda Güler. C'est le Arda Güler qu'on voit en Turquie. C'est pour ça qu'on est allé le chercher à Fenerbahçe. Maintenant, on le ramène au Real Madrid. Vous voulez qu'il joue comme Garnacho. Franchement, les amis, c'est pas un ailier. J'espère qu'aujourd'hui, Carlo Ancelotti, c'est bien rentré dans ta tête. Toi-même, tellement t'étais impressionné, t'es allé foutre ta langue dans ses oreilles. Carrément, le gars, il était tellement content. Il est allé faire, je sais pas si on appelle ça câlin. Il est allé faire bisous à l'oreille d'Arda Güler. Ouais. Tellement le gars était heureux. Et ce genre de petite rotation là, les amis, ça permet de donner confiance aux jeunes joueurs. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de gagner, peu importe la manière. 1-0, les amis, c'est l'essentiel. Le but de ce match-là, c'était de laisser la pression sur le FC Barcelone. Voilà. On gagne notre match comme ça, au moins c'est eux qui ont la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Et dites-vous qu'après ce match-là, les amis, il nous reste seulement un match avant d'affronter le FC Barcelone en championnat. C'est-à-dire, on a le match face à, comment ça s'appelle? Au Celta Vigo. Voilà. Après ce match-là, on rencontre le FC Barcelone. Donc, imaginez un peu si on gagne face au Celta Vigo et ensuite on rencontre le FC Barcelone au Classico et on les tabasse. Franchement, les amis, on aura juste à espérer qu'ils fassent un faux pas face à, comment ça s'appelle les gens là, Bilbao. Parce que là, il n'y a que 4 points entre nous. Il leur faut seulement une défaite et un match nul. Donc, si on les tabasse et qu'ils perdent face à Bilbao, on est refait. Bon, à condition qu'on ne perde pas jusqu'à... Ouais, bon, ça, vous voyez, ça sonne même faux dans ma bouche. C'est un peu plus compliqué maintenant pour le Real Madrid. Quand je dis ça là, dans ma tête, je me dis, mon ami, là, tu mens. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Il va falloir qu'on fasse pas de faux pas jusqu'à la fin. Même si ça va être compliqué. Continuez à gagner 1-0 jusqu'à la fin. Vu que c'est ce qu'on sait faire maintenant. On va faire comme ça. Cependant, les amis, j'aimerais parler un peu de la deuxième mi-temps du Real Madrid aujourd'hui. En deuxième mi-temps, on a été un peu plus dans le mal. Voilà. Retafe, malgré qu'ils sont venus avec un système de 5-4-1. C'est quel système ça même? Ils sont venus avec un système vraiment où ils étaient tous dans leur camp. Mais c'est Retafe, voilà. Fallait s'y attendre. Ça me choque même pas. Voilà. Aujourd'hui, même, je les ai trouvés beaucoup plus dans l'esprit footballistique que d'habitude. Même s'ils ont quand même gardé leur ADN, c'est-à-dire découper les gens, ils ont réussi à nous découper quand même. Voilà, je sais pas combien d'arrêts de jeu il y a eu dans le match. Ils ont réussi. J'ai quand même trouvé qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup joué au football comparé à d'habitude. La preuve, en deuxième mi-temps, on a beaucoup galéré face à eux. Ils ont eu de grosses occasions. Heureusement que Thibaut Courtois était là. Parce que le gars, il a sorti des arrêts à la 94e minute là. L'occasion de Retafe qu'il attrape et après le ballon quitte ses mains un peu là. Il essaie de rattraper ça difficilement.
franchement. Heureusement qu'il a été vigilant sur ce coup-là, sinon ça c'était but. Défensivement, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Après, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, vu l'équipe complètement décimée qu'on a avec les blessures, voilà. Et Raúl Asensio, c'est le seul vrai défenseur. Alaba, pour moi, je le considère pas comme un défenseur. Lui, là, je sais pas c'est quoi son poste maintenant. Bref. Et sur son match d'aujourd'hui, là, quand même, faut se dire la vérité, c'était moins pire que d'habitude. Raúl Asensio, pour moi, a été solide comme d'habitude. D'ailleurs, sur Flashscore, c'est le deuxième joueur à avoir la meilleure note du Real Madrid. Le premier, c'est bien évidemment Arda Güler et le deuxième, c'est Vinicius. Voilà. Personnellement, j'aurais fait la même chose, j'aurais donné les mêmes notes. Et en ce qui concerne Lucas Vazquez et Fran Garcia, je les ai pas trop vus. Même Valverde aujourd'hui, c'était beaucoup plus compliqué que d'habitude. Dans le jeu, il avait du mal. Même si oui, il récupérait quelques ballons avec Tchouaméni à ses côtés. Mais c'était plus dur pour lui aujourd'hui, franchement. Cependant, lui, au moins, il a une excuse. Voilà, le gars, il enchaîne des matchs aussi. C'est l'un des joueurs au Real Madrid qui a vraiment besoin de repos. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a eu la deuxième plus mauvaise note du côté du Real Madrid. Après, sur cette deuxième mi-temps, on a été autant dans le mal, les amis. C'est parce qu'aussi, il y a eu des changements. Voilà. Carlo Ancelotti, il a voulu faire tourner. Il a sorti Vinicius pour ne pas qu'il se blesse avant la fin, comme ça a été le cas de Camavinga. Jude Bellingham est rentré pour avoir un peu de temps de jeu dans les jambes avant le Classico. Rodrigo, pareil, est rentré. Et à leur rentrée, voilà, le match était, on va dire, à baisser en intensité. C'est exactement au même moment que Retafe, ils ont commencé à sortir de leur camp. Franchement, les gars, sur ce match-là, on aurait pu gagner beaucoup plus que 1-0, mais il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Henry qui n'était pas vraiment en forme, il y a eu des grosses occasions ratées. Vinicius, pareil, mais au moins, Dieu merci qu'on avait notre cher Arda Güler pour allumer les cages. Vraiment très très gros match de sa part aujourd'hui. MVP d'ailleurs du match, hein. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi ça en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!